un énorme rocher est tombé du ciel et a écrasé ma mère pendant qu'elle cherchait à manger. J'ai désespérément tenté de le pousser pour la dégager, mais j'étais trop petit et trop faible. Au final, je suis juste resté près d'elle, à attendre qu'elle se réveille. Mais après des jours sans qu'elle bouge, j'ai compris la vérité. Je me suis assis sur le rocher et j'ai pleuré toute une journée. Puis la faim m'a forcé à partir et à chercher de la nourriture seule. En errant dans l'herbe, j'ai trouvé une grenouille, mais personne ne m'avait appris à chasser. J'ai juste sauté maladroitement derrière elle. Puis j'ai entendu du bruit, je suis allé voir et j'ai découvert un ours brun adulte. Sur le moment, j'ai cru que ma mère était revenue, alors je l'ai poursuivi avec excitation. Mais en m'approchant, j'ai vu que c'était un inconnu. L'ours était gravement blessé et très irritable. Un grognement de colère m'a tellement effrayé que j'ai reculé tout de suite. Mais je n'ai pas arrêté de le suivre. Plus tard, je l'ai trouvé dans une mare de boue, se frottant les plaies pour apaiser la douleur. Quand il m'a vu revenir, il a grogné encore une fois. Mais cette fois, je ne suis pas parti. Je me suis approché doucement et j'ai léché ses blessures. Ce petit geste a fait fondre sa méfiance. Il a arrêté de me chasser et m'a même attrapé du saumon. C'était mon premier vrai repas, depuis la mort de ma mère. À partir de ce jour, il m'emmenait partout et faisait en sorte que je n'ai plus faim. Mais ces jours paisibles n'ont pas duré. Les chasseurs qui l'avaient blessé avant sont revenus avec leurs chiens. Un jour, au bord de la rivière, l'ours a senti le danger et m'a entraîné loin. Bientôt, nous étions coincés, près d'une falaise trop raide pour moi. Même avec les chiens qui approchaient, il est revenu me sauver. Il m'a caché dans une grotte et a gardé l'entrée seule, lançant des rochers pour repousser les chiens. Mais c'était trop nombreux. J'ai regardé, terrifié, les chiens le mordre sans arrêt, le couvrant de blessures. Puis les chasseurs sont arrivés et ont pointé leurs fusils sur lui. Heureusement, l'ours a réussi à se libérer et à fuir. Croyant le danger passé, je suis sorti bêtement pour le chercher, mais les chasseurs m'ont repéré. Je ne réalisais même pas le danger. Je jouais innocemment autour de leurs chevaux, ce qui les a tous fait rire. Mais cette nuit-là, j'ai été submergé par l'émotion, en voyant la fourrure de ma mère suspendue. Le lendemain matin, ils ont vu que la corde était cassée. Ils ont d'abord cru que je m'étais enfui, mais ils m'ont trouvé endormi, recroquevillé, près de la fourrure de ma mère. Un jeune chasseur a eu pitié de moi et m'a donné un bol de lait. Me voir boire goulûment, la tête baissée, les a tous touchés. Alors ils ont décidé de me relâcher et ont promis de ne plus chasser l'ours. Au moment de partir, je les ai poursuivis. Le jeune chasseur a fait galoper son cheval vers moi et m'a fait peur pour me renvoyer dans la forêt. Ce qu'il voulait me dire était simple: ne t'approche plus jamais des humains. Peu après, j'ai retrouvé l'ours qui m'avait protégé en secret tout ce temps. Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. Alors, vous aimez ce genre d'ours en peluche ?